Bonsoir à tous, nous sommes encore dans le dimanche de la miséricorde, cette fête que le Seigneur Jésus a demandé à Sainte Faustine de faire instituer dans l'Église et que le pape Jean-Paul II a lui-même instauré pour le deuxième dimanche de Pâques, donc aujourd'hui. Et le ciel a confirmé cette action du Saint Pape Jean-Paul II en le rappelant à lui à la veille de cette fête de la miséricorde. Alors, c'est quoi le message de la miséricorde? Eh bien, c'est une excellente nouvelle. La miséricorde dit que nous sommes réparables, même quand nous avons l'impression que notre vie est gâchée. C'est un autre pape que nous aimons, Benoît XVI, qui le dit en parlant, figurez-vous, du purgatoire. Cette ultime invention de la miséricorde de Dieu qui veut sauver ses enfants. Je cite Benoît XVI. « Il y a sans doute peu d'hommes dont la vie est entièrement pure et accomplie. Espérons qu'il y en a peu aussi dont la vie est devenue un non total et irrécupérable. La plupart du temps, malgré beaucoup de manquements, la nostalgie du bien est restée déterminante. Dieu peut ramasser les morceaux et en faire quelque chose. Nous voudrions, dit-il encore, être réparables. Nous ne voudrions pas, pour employer une image de la Bible, passer pour une œuvre ratée du potier, bonne à jeter. Nous voudrions être réparables. Le purgatoire signifie que Dieu ramasse les morceaux et les assemble, qui nous purifie de telle manière que nous pouvons finalement être près de lui dans la plénitude de la vie. Et ce que Benoît XVI dit du purgatoire, bien évidemment, ça vaut pour cette vie. Le purgatoire, c'était une ultime planche de salut, mais c'est la poursuite de ce que le Seigneur n'a pas arrêté de faire au cours de notre vie. Magnifique définition de la miséricorde, nous sommes réparables. Le Seigneur est assez puissant pour cela, recoller les morceaux. Alors, voilà une petite vidéo homemade pour le faire comprendre. Lorsque nous sommes enfermés dans notre péché, lorsque nous ne faisons que nous regarder nous-mêmes, que nous nous condamnons nous-mêmes, Jésus est capable, peut-être grâce à un frère à côté de nous, de nous redonner notre beauté intérieure, notre jeunesse, et il nous appelle d'un nom nouveau. Il sait mieux que nous qui nous sommes. Et si notre cœur est fermé, barricadé, que nous avons perdu la clé, si nous nous jetons dans la miséricorde de Dieu, alors il peut ouvrir notre cœur, l'emplir de son amour, y mettre la croix au centre, c'est-à-dire son amour, et notre cœur devient une source de lumière et de chaleur pour d'autres. Nos frères juifs ont un chant traditionnel pour la fête de la Pâque, qui s'appelle « Dayenu ». La Pâque juive, bien sûr, comme vous le savez, c'est la libération du peuple d'Israël qui était esclave en Égypte. Nous entendons le récit de cette libération, du passage par la mer, après la libération à main forte et à bras étendus par le Seigneur qui a envoyé les plaies sur le peuple d'Égypte et le peuple d'Israël qui sort donc vers la liberté. Et les oppresseurs qui sont lancés à la poursuite et qui finissent noyés dans la mer. Le chant traditionnel d'Ayenu raconte cela en relisant l'histoire. Il dit « Dieu aurait pu faire autrement, il aurait pu en fait moins en faire. D'un claquement de doigts, lui qui peut tout, il aurait pu sauver son peuple. » Et voilà qu'il a fait bien davantage. Il a déployé jusqu'au bout sa miséricorde pour son peuple. Dayenu en hébreu, ça veut dire « cela nous aurait suffi ». Mais pour Dieu, en fait, cela n'a pas suffi. Voilà le texte du chant que vous allez entendre dans une version, je veux dire, très déjantée, très humoristique, mais très sympathique aussi. Voilà donc le texte. « Si Dieu nous avait fait sortir d'Égypte et n'avait pas châtié les Égyptiens, Dayenu, cela nous aurait suffi. S'il avait châtié les Égyptiens et n'avait pas détruit leur Dieu, cela nous aurait suffi. S'il avait détruit leur Dieu et n'avait pas tué leur premier-né, cela nous aurait suffi. Et de même, s'il ne nous avait pas donné leur richesse, s'il n'avait pas fendu pour nous la mer, s'il ne nous avait fait pas traverser à pied sec, s'il n'avait pas noyé nos oppresseurs, s'il n'avait pas pris soin de nous 40 ans dans le désert, s'il ne nous avait pas donné la manne, s'il ne nous avait pas donné en plus donné le Shabbat, le jour de repos, s'il ne nous avait pas conduit au mont Sinaï, s'il ne nous avait pas donné sa loi, s'il ne nous avait pas fait entrer en terre promise, et une fois en terre promise, s'il ne nous avait pas construit pour nous le temple, eh bien cela nous aurait suffi. Écoutons ce chant et après on revient. Ilu ilu Hotzianu Hotzianu mi Mitzrayim Hotzianu mi Mitzrayim Dayenu 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 Dayenu
Dayenu, Dayenu, Dayenu. Ilu ilu koralanu, koralanu etayam, koralanu etayam, Dayenu, 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 Ilu ilu echilanu, echilanu etaman, echilanu etaman, dayenu, 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 dayenu. Hey! 2, 3, 4. Ilu ilu natan lanu et hashavat natan lanu dayenu, 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 dayenu. Ilu ilu kebanu lite, hasina lite, hasina Dayenu. Dayenu, 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 dayenu. Dayenu, 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 Dayenu. Ilu ilu natan lanu echatora dayenu, 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 dayenu. Ilu ilu ichnisanu li eretz Yisrael, 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 dayenu, 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 dayenu. Dayenu, 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 Dayenu. Aviva, Aviva, it's time to open the door for Eliyahu. And Voilà, sympathique, n'est-ce pas? Ils sont vraiment doués. Alors, évidemment, on pourrait continuer ce chant, mais d'une manière chrétienne, puisque Dieu a fait tellement plus encore pour nous que pour nos frères juifs. Dieu aurait pu nous sauver d'une simple parole sans nous envoyer son Fils. Il nous a envoyé son Fils. Il n'était pas nécessaire que Jésus se fasse homme. Il est devenu homme et dans une crèche, pauvre parmi les pauvres. Il a été rejeté par les siens. Il aurait pu ne pas mourir sur la croix, il aurait pu nous sauver autrement, mais il nous a sauvés ainsi. Il a laissé son cœur être transpercé. Il aurait pu ne pas nous donner son Esprit Saint, mais c'était des grands désirs de son cœur. Il aurait pu ne pas nous gratifier de sa présence eucharistique. Et surtout, il aurait pu ne pas nous donner surabondamment à chacun en nous poursuivant de ses grâces, littéralement, jusqu'au bout, jusqu'au soir de notre vie. Et en plus, après le soir de notre vie, après notre mort, il a inventé ce merveilleux purgatoire où il nous refait encore, il nous reconstruit. Alors, ça aurait pu nous suffire, mais ça ne lui suffisait pas. Merci Seigneur pour ton insondable miséricorde.